Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan usulan pasukan bersenjata Eropa ditempatkan di Ukraina bersama dengan kesepakatan gencatan senjata. Keberadaan pasukan di wilayah konflik tersebut, menurut Macron, dapat menjadi tameng apabila Rusia melancarkan serangan. Pasukan-pasukan itu akan merespons balik jika Moskwa mengambil tindakan terhadap Ukraina. Rencananya, penempatan pasukan di kota-kota penting Ukraina akan dibahas dalam pertemuan puncak 30 negara di Paris sehari setelah pertemuannya dengan Zelensky. Pernyataan itu disampaikan Macron saat bertemu Zelensky Rabu 26 Maret 2025. Macron menegaskan pasukan Eropa tidak akan ditempatkan di garis depan Ukraina. Pasukan tersebut hanya akan menghalangi Rusia untuk kembali membombardir Ukraina dan memastikan perdamaian yang langgeng. L'armée ne serait ni d'être sur la ligne de front, ni d'être engagée au premier jour face aux forces russes, mais d'être des forces qui dissuadent là aussi les Russes de réattaquer et qui, en tenant des villes importantes, des bases stratégiques, marquent un soutien clair de plusieurs gouvernements européens et alliés. 2. Permet d'avoir peut-être des soutiens logistiques ou de la formation sur sol aussi ukrainien. Et 3. Indique très clairement que s'il y avait une agression généralisée à nouveau contre le sol ukrainien, ces armées seraient de fait attaquées. Et ensuite, c'est le cadre d'engagement qui est toujours le nôtre. Nous avons des soldats qui, quand ils s'engagent et sont déployés, sont là pour réagir et répondre aux décisions du chef des armées. Et s'ils sont dans une situation de conflit, d'y répondre. Et je ne vois pas pourquoi on se poserait des questions sur l'Ukraine qu'on ne s'est jamais posé ailleurs quand on a été déployé à bien des égards dans un cadre qui est clair. Donc on n'est pas sur le front, on n'est pas pour aller se battre, mais on est là pour garantir une paix durable. C'est une approche pacifiste, et les seuls qui déclencheraient à ce moment-là un conflit, une situation belliqueuse, ce seraient les Russes s'ils décidaient une nouvelle fois de lancer une agression. Voilà le cadre strict sur lequel nous sommes en train d'avancer avec, c'est un texte franco-britannique, il y a tout un travail qui a été fait par les chefs d'état-major à Londres, à Paris, et sur lequel on va poursuivre. Voilà la clarification entre ces différentes missions. Et ce sont